amis de Touakoula Kassai TV. Dans ce nouveau numéro, avant de parler l'essentiel, nous allons vous lire d'abord un communiqué qui est sur notre table d'expliquage. Communiqué numéro 003/2021. La direction provinciale du guichet unique et de délivrance des permis de construire en sigle GIPEC, Kassai Central informe la population centre-kassaïenne que conformément au décret loi numéro 22/21 du 22 mai 2021 et l'arrêté ministériel numéro 053/CAB/ministre d'État ministre de l'Urbanisme et Habitat 2022 du 13 juin 2022. À son article 7, le permis de construire ou de démolir est livré par GIPEC sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il rappelle à tout celui qui veut construire ou démolir de se présenter à son bureau sur l'avenue Kinkole au bâtiment de la SONAS Kananga, quartier Malandi, commune de Kananga. Aux clients ayant déjà des notes de tarification de venir honorer leurs factures car le délai de 7 jours accordé est déjà dépassé pour les uns, faute de quoi les amendes et deux pénalités seront appliquées conformément aux tests légaux de la République démocratique du Congo. À bon entendeur, salut. Pour la direction provinciale du PEC, Marcel Célestin Kamoulaji Moukinai. Merci beaucoup. C'était les communiqués qui étaient à notre table d'expliquage. J'espère bien que les députés nationaux ont voté la loi sur la révision du référendum en République démocratique du Congo. Nous vous rappelons que dans leur plénière de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, il y avait à peu près 351 députés qui étaient dans cette plénière. Et sur 351 députés, il y a 348 députés qui ont voté pour le référendum en République démocratique du Congo. Et deux ont dit non et un bulletin nul. Sur ce, je vous propose d'abord de suivre l'ambiance de l'Assemblée nationale lors de l'adoption du référendum en République démocratique du Congo. Je vous propose d'abord de le suivre. Chers collègues, voici les résultats du vote. Sur 351 députés qui ont pris part au vote, 348 députés ont voté oui, 2 ont voté non et 1 a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi fixant les conditions d'organisation des référendums en République démocratique du Congo. L'adoption ce jour de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo constitue un moment historique dans l'évolution de notre démocratie. En dotant notre pays d'un cadre juridique clair pour la tenue du référendum, l'Assemblée nationale renforce les mécanismes de participation citoyenne et consacre davantage la souveraineté du peuple. Désormais, sur les grandes questions d'intérêt national, la parole pourra être donnée directement au peuple congolais, conformément aux principes démocratiques consacrés par notre Constitution. La séance est suspendue. Merci beaucoup. Vous venez de suivre l'ambiance de l'Assemblée nationale. Sur ce, je vous prierai d'être derrière les députés nationaux
Et je profite pour saluer l'honorable député national Marcel Tshipepele Wantumba, honorable député national John Kabeya Wanzambi, le député provincial Jordan Mukenechai. Je vous dis vraiment merci. Et ainsi, le gouverneur du Kassai central, Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, Job Kwindam Kandende, le directeur de cabinet Moïse Ngongo, Denis Mukongo, honorable président national des synergies des notables du Grand Kassai, honorable Denis Kamba Ichimbumbu, je vous salue vraiment, sans oublier Patience Pauline Chipamba, Rachel Bampeledi, Jean-Paul Moufuta, Excellence Maurice Moubiaï, Musée Laurent Mamba Wailunga Matata, Jérémy Moulamba, Jean Kandolo, héritier Kapuku, honorable Marcel Kabongo, Sam Kayembe, petit promo du complexe scolaire La Modernité, Marcel Kamoulaja, Stéphane Moupoyi, Maman Berthe Kapinga, inspectrice, Maman Annika Sokoma, la chef de quartier Plateau, Papa Mozart, le chef de quartier Plateau à Duen, Maman Béatrice Kakubilou Samba, chef de quartier Malandi, Joséphine Chiboabwa, Madon Alula Marceline, Noëlla Kapinga, Emerance Kapinga, Papa Ange Mwabikasonga, Nestor Chamoumaï, Sylvain Kayembe, Jean de Dieu Timeya, Timothée Kayembe, Timothée Kalala, ingénieur Jean Def du côté Lubumbashi. Je vous dis grandement merci. N'oubliez pas de vous abonner sur Tokula Kassa.